Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h20 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et c'est tout nouveau. EDF crée une filiale dédiée au développement accéléré des petits réacteurs nucléaires, les fameux SMR. Renaud Crassus, bonjour. Vous êtes président de cette nouvelle filiale qui s'appelle Neward. C'est pas un nom de code désormais, c'est une filiale d'EDF. Qu'est-ce que vous allez faire précisément ? Alors, c'est la continuité de ce qu'on avait commencé. C'est un projet qui s'appelait Neward déjà depuis 2019, un projet de conception d'une nouvelle centrale nucléaire de 340 MW. Et en fait, on annonce en même temps la création d'une filiale pour y mettre toutes nos forces vives pour créer la réacteur. Et en même temps, le passage dans une nouvelle phase de design qui s'appelle le Basic Design, qui est une phase de montée en puissance dans laquelle on va dessiner toute la centrale dans les moindres détails. Alors, il faudrait expliquer, vous dites 340 MW, il y aura aussi peut-être un petit réacteur de 170, comparé à des gros réacteurs nucléaires qui font 1,4 gigawatts. Donc on voit le rapport, hein, c'est de 1 à 5, de 1 à 10. Quel est l'intérêt de faire des petits réacteurs nucléaires alors qu'on a besoin de beaucoup d'électricité et qu'on va construire des EPR qui vont effectivement fournir énormément d'énergie? Oui, alors petite précision, la centrale fait 340 MW parce qu'elle a 2 réacteurs à l'intérieur de 170, donc c'est de l'arithmétique assez simple. La principale raison pour laquelle on le développe, c'est qu'il y a des clients, en fait. Et c'est qu'il y a un marché international qui est en train de grandir. Ouais. Ce marché n'existe pas vraiment parce que nos concurrents sont tous en train de développer leurs modèles ou d'essayer de les commercialiser ou de les rendre industriels, de les produire en série. Mais ce marché, on le voit se pointer à l'horizon 2030 avec différents types de clients. Bien sûr, les premiers clients sont des électriciens classiques, déjà exploitants nucléaires, qui se disent à tel endroit, je peux pas mettre un gros, donc je vais peut-être mettre un petit, ça pourrait être intéressant sur le réseau. Mais de plus en plus, et en particulier depuis le conflit en Ukraine, comme la sécurité énergétique est redevenue un sujet vraiment majeur, il y a un certain nombre d'industriels, de gros consommateurs d'électricité ou de chaleur ou de vapeur qui se disent finalement, quelques centaines de mégawatts, c'est à peu près la taille de mes besoins. Je vais m'intéresser au SMR. Et on pourrait remplacer des petites centrales à gaz aussi, par exemple. Alors, effectivement, nous, on cible le charbon en premier parce que c'est l'ennemi numéro 1 pour le changement climatique. Mais en fait, maintenant, on se dit aussi qu'il va falloir attaquer le gaz derrière. Donc, effectivement, les SMR peuvent permettre de bouter dehors tous les fossiles du système électrique. Vous dites aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de marché sur le SMR. C'est que globalement, on est dans une concurrence internationale. Et c'est le premier qui arrive à sortir la technologie et qui va gagner. Là, on est sur une course de vitesse. Alors, on est sur une course de vitesse plutôt par rapport au changement climatique et par rapport aux besoins des clients qui se disent maintenant, pour décarboner complètement en 2050, il faut plus traîner beaucoup. En revanche, on pense que si le marché des SMR se développe, il y a de la place pour beaucoup de monde. Un chiffre intéressant, c'est que dans les pays qui sont déjà nucléarisés ou qui vont vers le nucléaire, il y a plus de 3000 tranches charbon à remplacer. Donc le grand nucléaire va en prendre une place, les ENR vont prendre une place, mais même s'il reste quelques centaines de tranches pour des SMR, vous voyez qu'il y a de la place pour plusieurs développeurs. Donc le tout, c'est d'avoir un bon produit en fait en 2030. C'est pas forcément d'arriver strictement le premier. Est-ce que la décision européenne d'hier ne vous avantage pas? Parce qu'elle était, on a dit, en demi-teinte sur le nucléaire globalement, qui va rentrer dans le mix énergétique, mais pas complètement. En revanche, elle est très très restrictive sur la vitesse où on doit décarboner l'hydrogène qu'on va produire. L'Europe se dit, ok, on inclut le nucléaire, mais vous, Français, vous devrez aller plus vite sur la décarbonation de l'hydrogène, plus vite que les Allemands d'ailleurs. Est-ce que du coup, les SMR peuvent pas aider à ça? Alors, je peux pas vous dire en détail, parce que j'ai pas lu en détail les dernières nouvelles d'hier, mais en tout cas, c'est sûr que nous, on considère que l'hydrogène décarboné grâce à l'électricité nucléaire, il est complètement vert, puisqu'il produit 0 CO2. Donc, l'objectif, c'est les Allemands, ils nous chipotent là-dessus en disant que ce qu'on veut, c'est du renouvelable et pas du nucléaire. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans les SMR comme Neward, c'est qu'on prévoit dès la conception de non seulement produire de l'électricité, mais de pouvoir produire aussi de la vapeur. Et co-générer de la vapeur et de l'électricité permet de produire de l'hydrogène avec beaucoup plus d'efficacité. C'est ça. Et donc on travaille déjà avec ces usages-là en aval du réacteur pour produire de l'hydrogène, pour faire du dessalement ou pour faire de la cogénération pour des industriels. Nouvelle filiale d'EDF, on a reçu cette semaine aussi le patron d'EDF Énergie Renouvelable. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence sur le fond, mais une concurrence sur les talents? C'est-à-dire ceux que vous allez recruter, les ingénieurs dans les prochains mois, les prochaines semaines. Il y a 2 défis industriels colossaux. Est-ce que vous vous battez pour avoir les meilleurs ingénieurs? Alors, ce sont quand même des filières un peu différentes, la filière renouvelable et la filière nucléaire. Au sein de la filière nucléaire, il y a un appel d'air énorme. D'ailleurs, il y a des projets chez tous mes partenaires industriels. Il y a beaucoup de projets et donc une forte croissance. On a un petit avantage, c'est que le projet SMR, il est très attractif. Donc on peut même se permettre d'être sélectif en fait et de choisir vraiment les bons talents pour rejoindre nos équipes. En revanche, c'est vrai qu'il faut qu'on gère cette croissance forte des ressources. Et du coup, la stratégie de Neward, c'est aussi d'être un SMR européen.
et pas seulement franco-français, et d'aller chercher des talents dans les autres pays européens. On reçoit aussi beaucoup à votre place des French Tech qui veulent faire des réacteurs encore plus petits que les vôtres, des tout petits réacteurs nucléaires, notamment avec les déchets. Est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que vous pouvez aller aussi sur ce segment-là? Alors non, il y a deux différences importantes. La première différence, c'est la taille. C'est-à-dire que ces French Tech développent beaucoup des concepts très innovants, très disruptifs par rapport à l'histoire du nucléaire, qui sont plutôt de quelques mégawatts ou de quelques dizaines de mégawatts. C'est un peu du genre le container dans le hangar industriel. Donc on imagine bien qu'il y a non seulement des seuils techniques à passer, mais il y a aussi de la réglementation à inventer pour ce type de réacteur. Alors que Nieuward, finalement, est assimilable à une centrale nucléaire classique. Certes, 10 fois plus petit qu'un EPR, mais c'est une usine électrique. Et puis la deuxième différence, c'est que ce sont tous des réacteurs de génération 4, à sel fondu, des réacteurs rapides au plomb ou au sodium, vous reconnaissez peut-être certains termes. Et donc c'est effectivement la génération de réacteurs d'après, de la même famille, j'allais dire, que Phoenix et Super Phoenix, et qui consomment en effet tout l'uranium naturel ou une partie du combustible usé de nos centrales en exploitation aujourd'hui. Dernière question, il n'y a pas de risque de dissémination du nucléaire avec tous ces réacteurs qui vont être partout, accolés à des usines, dans plein d'endroits? Alors là encore, je fais une différence entre Nieuward et les autres. Dans Nieuward, on est dans le même régime de réglementation, de suivi du combustible, etc. que les centrales actuelles. Donc la réglementation existe, les dispositifs existent. J'ai pas cette barrière, moi, pour développer le réacteur Nieuward. En revanche, c'est vrai que pour tous ces nouveaux réacteurs, c'est tellement disruptif qu'il va falloir inventer l'écosystème réglementaire et institutionnel. Merci beaucoup Renaud Crassus d'avoir été avec nous, président de Nieuward, cette nouvelle filiale d'EDF.